Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog lecture. Nous sommes le vendredi 3 juillet, demain c'est le Free Comic Book Day et les 48 heures BD. J'allais dire ça va pas être bien pour le porte-monnaie, mais si, le Free Comic Book Day c'est gratuit et les 48 heures BD c'est des BD à 2 €, donc j'exagère. C'est juste que je sais qu'il y a deux autres bouquins qu'il faut qu'on achète, donc bref voilà. Dans ce nouveau vlog, eh bien chose promis, chose due, je commence la lecture de La Crête des damnés de Joe Menno. C'est chez les éditions je sais pas comment on dit, Agulo. Maison d'édition que je ne connais absolument pas. J'ai hâte de découvrir ce qu'ils font. Et bah, je trouve les couvertures super chouettes. Je suis allée voir et elles sont toutes dans ce style-là. Comme d'habitude, ça parle de punk. C'est pour ça que je l'ai acheté, évidemment. Joe Menno, je connais pas. Ah, il écrit notamment pour le magazine Punk Planet, le New York Times et Chicago Magazine. Apparemment, dans ce livre, on est en 1990 à Chicago. Donc la période, c'est juste ma période, hein, les années 90, yes. Et on suit Brian Oswald qui a 17 ans, qui est un ex-loser et qui se rêve en star du rock. Il est fan de punk et il est amoureux de sa petite amie Gretchen, mais qui, elle, n'est pas trop du tout amoureuse de lui. J'avais déjà dit dans le vlog précédent, ça me fait un petit peu penser à l'attrape-cœur de Salinger, que j'ai lu, que j'avais bien aimé. On suit un jeune un petit peu paumé, un peu loser, un petit peu en marge, qui se pose des questions sur lui, sur le monde qui l'entoure, qui est amoureux d'une nana, donc il y a un petit peu d'amour, mais c'était pas niais, c'était cool, c'était frais, malgré le fait que ça datait quand même un peu, parce qu'il me semble que oui, c'est pas un roman récent. Celui-là, il date de 2004 et il est paru seulement en 2019 en français. Je le sens très très bien celui-là. On est le lundi 6 juillet. Samedi, donc c'était les 48 heures BD, donc la librairie où on va d'habitude participer aux 48 heures BD, donc j'ai pu prendre celle-là. C'est donc le tome 1 de la série Moriarty par Duval et Pecco, Subic et Scarlett. Je connais aucun de ces auteurs. Et donc c'est le tome 1 qui s'appelle Empire Mécanique et c'est le tome 1 sur 2. Et c'est chez Delcourt, donc ça c'était à 2 €. Il y a le petit logo des 48 heures BD et puis le bandeau derrière, mais sinon très très chouette édition. En plus de ça, à la fin, on a les deux premières pages du tome 2, sur 2, qui s'appelle toujours Empire Mécanique. Et on a les deux premières pages du tome 3, 1 sur 2. C'est un découpage bizarre. Donc le tome 1, Empire Mécanique 1 sur 2, le tome 2, Empire Mécanique 2 sur 2, et le tome 3, Le voleur au sans visage 1 sur 2. Donc on va suivre Sherlock Holmes avec le docteur Watson et Winston Churchill contre les machinations diaboliques de Moriarty. Et le petit truc sympa, c'est qu'apparemment on est dans un univers steampunk. Donc pourquoi pas. J'aime bien la couverture en peinture numérique comme ça. Par contre, les dessins à l'intérieur, c'est sûr que ça me plaît vachement moins. C'est pas du tout le genre de BD que je lis d'habitude. Mais là, vu que c'est du Sherlock Holmes et qu'on aime bien le Sherlock Holmes, et que c'était à 2 €, on va tenter le coup. Bon, et puis si ça me plaît pas, j'achèterai pas la suite. Et sinon, au niveau de ma lecture en cours, je suis sur La Crête des damnés. Et je l'ai bien avancé, j'en suis à la moitié. J'ai pas beaucoup lu ce week-end. Si j'avais bien lu, je l'aurais déjà terminé parce que ça se lit vraiment très très bien, très très vite. Et c'est très très cool, j'aime beaucoup. Donc Brian Oswald a 17 ans. Il est... c'est pas un punk en fait, je crois que j'avais dit que c'était un punk mais pas du tout. Lui il est plus hard rock metal, vous voyez, AC/DC, Metallica, ce genre de choses. Et en fait c'est Gretchen, une de ses potes qui est plus dans le punk. Donc c'est vraiment Gretchen qui est punk à fond et qui a un tempérament plus que de feu. Elle est même beaucoup trop agressive, elle agresse tout le monde, elle fracasse la gueule de certaines meufs qu'elle peut pas saquer. Et eh bien notre Brian en fait est amoureux d'elle secrètement, elle ne le sait pas. Et comme il est
hyper maladroit, pas très doué, un peu loser, pas très beau, voilà, il a de l'acné plein la gueule, etc. Il ose pas lui avouer qu'il est amoureux d'elle. Et c'est un bouquin qui parle surtout de ça, du sentiment d'appartenance à quelque chose. Je vous ai dit que c'était un bouquin qui parlait un petit peu de punk. Oui et non, ça va pas être, on va pas être sur des bouquins à la Virginie Despentes avec des personnages déglingués. Là, on reste sur des adolescents qui utilisent le punk, le mouvement punk avec tous ses codes, c'est-à-dire le maquillage un petit peu dégueulasse, les cheveux colorés dans tous les sens, les épingles à nourrice, les trous dans les vêtements, les rangers, etc. Ils vont utiliser ça comme une nouvelle étiquette et former un groupe soudé qui va leur permettre tout bêtement de plus se faire emmerder par les autres. Voilà, souvent dans ce bouquin, le personnage nous dit que en fait ces punks là, ces jeunes punks de 17 ans, c'était surtout des jeunes qui se faisaient bully à l'école, qui se faisaient harceler, qui se faisaient maltraiter et tout. Et maintenant comme ils sont habillés un petit peu en punk, qu'ils ont l'air un petit peu plus dangereux, plus personne les fait chier. Je trouve ça intéressant parce que c'est c'est quand même pas si faux que ça d'une certaine façon. Je trouve ça vraiment intéressant comme vision. On est donc, je l'ai dit, dans les années 90, donc c'est vrai que le mouvement punk des années 70 a un petit peu dérivé, est devenu un petit peu autre chose, que ce soit au niveau de la musique qu'au niveau du mouvement en tant que tel, avec les gens concrètement dans leur vie, quoi. Même si vous n'êtes pas très intéressé par le punk, je pense que ça peut quand même vous parler parce que vraiment, ça parle pas tant que ça de punk dans ce bouquin. Il est vraiment question des adolescents, de leurs problèmes, de leurs conneries aussi, hein. C'est un bouquin qui est assez drôle, assez franc, assez honnête. Les personnages, je les trouve quand même bien travaillés et assez crédibles, et on s'y attache même si parfois c'est de gros connards, quoi. C'est vrai que même le personnage principal, parfois, voilà, il a des pensées un petit peu pourries, mais malgré ça on s'y attache quand même parce qu'on arrive à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que il pense ça et qu'est-ce qui fait que tout se passe comme ça. On va avoir des petites références punk au niveau de la musique, mais ça reste très léger. Ce que j'aime bien, c'est que de temps en temps, entre chaque chapitre, on a des petites interludes écrites par le personnage principal lui-même, du genre, il est dans un cours, il se fait chier, et au lieu d'écrire et de prendre des notes, il va faire une liste des morceaux de métal qu'il aimerait écrire, qu'il aimerait mettre dans un album, ou alors une liste de morceaux qu'il aimerait enregistrer sur une cassette pour l'offrir à Gretchen pour qu'elle comprenne qu'il est amoureux d'elle, ce genre de choses. Il y a un mode d'emploi sur la bonne façon de se teindre les cheveux en couleur rose, vert, n'importe. C'est assez drôle, c'est assez mignon. J'aime bien le style d'écriture qui est ni trop grossier, on n'est pas sur du Virginie Despentes, ni trop guindé, trop sérieux. Il y a vraiment un bon juste milieu. On est dans un style quand même assez oral, vu que c'est le personnage principal qui a 17 ans qui parle. Et donc voilà, j'en suis à la moitié, et pour l'instant, eh bien, on suit Brian qui essaye tant bien que mal d'inviter Gretchen pour le bal de fin d'année. Il essaye de lui dire qu'il est amoureux d'elle, mais il n'arrive pas, il n'a pas le courage, et à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour dire un truc, il dit de la merde, clairement, donc il préfère fermer sa gueule. Donc du coup, ce bouquin, il me donne envie d'écouter un petit peu de punk rock, alors je vais peut-être me mettre un petit vinyle. J'ai lu Moriarty, le tome 1 sur 2 en pierre mécanique. Je l'ai lu avec une parfaite indifférence. Ça marche pas sur moi. Et je me pose la question, est-ce que Sherlock Holmes en BD, c'est pertinent? Mais c'est vrai que je trouve qu'on perd tout ce qui est cool dans les bouquins Sherlock Holmes, à savoir une enquête assez fournie, des explications longues, et ça se prête pas à la BD en fait. Et là en plus je trouve que c'est pas fouillis, mais qu'il y a trop de choses, voilà. Parce qu'on n'est pas que sur Sherlock Holmes. Précision,
on est dans un univers un petit peu steampunk. Et du coup, on a Sherlock Holmes qui se retrouve à jouer au poker avec d'autres personnages. Et parmi ces personnages, il y en a un qui perd jamais, et en fait, c'est un automate. Ça, c'est pour le petit côté steampunk. Bon, je vous spoile pas vraiment, c'est vraiment dans les premières pages. Qui a fabriqué cet automate? On se demande bien. Première question. Ensuite, on a également le personnage du docteur Jekyll et Mr. Hyde. Personnage de Stevenson. On l'a greffé à cette BD, à l'univers de Sherlock Holmes. Pourquoi pas, mais j'avoue que j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Et en gros, voilà, on a ces deux choses qui semblent ne rien avoir en commun. Et est-ce qu'il y aurait pas quelque chose qui les relierait? Voilà, c'est un peu le but de cette BD. On n'a pas vraiment de fin à la fin de ce premier tome. Je pense que c'est vraiment une BD construite en arc. C'est pour ça qu'on a ce truc de 1 sur 2. Je pense que cette histoire est résolue à la fin du tome 2. Parce que du coup, moi, clairement, je vais pas lire le tome 2 ni le tome 3. Donc je suis allée regarder un petit peu les 2 premières pages du tome 3. Et j'ai l'impression qu'on part complètement sur autre chose. Donc je pense que ça se travaille par arc. En plus, graphiquement, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon kiff. Je peux pas dire que c'est mal foutu ou quoi, c'est juste pas ce que j'aime, voilà. Donc, eh bien, c'est un peu un flop. La capacité de déduction de Sherlock Holmes, elle est un petit peu anecdotique. Je trouve que là, il y en a un petit peu au début, mais c'est un petit peu forcé. Et au final, Sherlock Holmes, là, est plus il fait plus homme d'action. Moi, c'est pas ce que j'attends d'un Sherlock Holmes, en tout cas. Donc, ça m'a pas trop intéressée. Je vais pas passer plus de temps là-dessus, voilà. J'ai terminé La crête des damnés de Joe Menno et c'était vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé. Au final, c'est pas tant punk que ça, c'est vraiment une histoire sur les adolescents qui se cherchent, qui construisent leur personnalité petit à petit à travers leurs expériences plus ou moins foireuses. Et là surtout, on a l'évolution du personnage principal grâce et à travers la musique. Comme je l'ai dit au début, il est très fan de metal et de hard rock. Et petit à petit, il va un petit peu évoluer dans ses goûts musicaux et s'intéresser plus au punk. Et ce changement en fait va influer sur l'estime qu'il a de lui-même, sur son regard qu'il a au monde. Et donc ça nous renseigne sur le personnage lui-même, mais aussi sur le punk, qu'est-ce que c'est vraiment, c'est quoi l'essence du punk, et comment il est perçu différemment par les gens. Je l'ai trouvé assez bon dans son style, même si j'aurais aimé un petit peu plus de mordant, un petit peu plus de piquant. C'est pas un livre drôle, j'aurais aimé plus de moments plus drôles, et en même temps c'est pas non plus un drame, on va pas pleurer, on n'a pas énormément d'émotions dans le bouquin. On est quand même en empathie avec le personnage, et vraiment c'est plus un roman tranche de vie. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une tranche de vie. Ça commence à un moment de la vie du personnage et ça se termine à un autre moment de sa vie. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est les espèces de fulgurances lucides du personnage. C'est un loser, il a pas beaucoup d'amis, personne ne l'aime, etc. Il a des envies très primaires, hein. Lui il cherche avant tout à pécho. Mais il y a des moments où il a des espèces de fulgurances lucides où il va se rendre compte de choses sur la vie. Donc je recommande vraiment. C'est vrai qu'il y a vraiment un petit côté l'attrape-cœur. Donc si vous avez aimé l'attrape-cœur, pourquoi pas lisez celui-là. Vous serez pas perdu au niveau de la musique punk, hein. Si vous connaissez pas les références, ben, c'est pas grave. De toute façon c'est assez soft, hein. On peut parler des Misfits, des Ramones, des Descendants. Bon, moi je trouve que c'est quand même... tout le monde connaît au moins de noms, donc peu importe. Je voulais pas passer tout de suite à un autre gros roman, je voulais faire une petite pause graphique pour virer un petit peu de ma palle des titres qui sont là depuis trop longtemps. Notamment celui-là, c'est le premier tome des Tortues Ninja.
par Kevin Eastman, qui est un des créateurs originaux des Tortues Ninja. Il y a aussi Tom Waltz et Ben Bates au dessin, je crois. Et donc le tome 1 c'est La guerre de Krang et c'est chez iComics. Ce premier tome est sorti en 2018 et on l'a depuis 2018 je crois. Cette saga, il y a déjà 10 tomes de sortie en français. Donc ça c'est le tome 1 et quand on commence on est un petit peu en mode c'est chelou, on dirait qu'il manque un truc. Et effectivement il manque un truc. Si on regarde la chronologie américaine, puisque c'est américain, ça correspond au tome 5. En fait, il y a 4 autres tomes normalement avant. Sauf que iComics l'a sorti comme ça, direct, par celui-là en tome 1. Et au bout de quelques tomes, ils ont sorti le tome 0, qui est un gros tome qui regroupe les tomes 1 à 4 anglais. Est-ce que ce que je dis c'est clair? Je sais pas. Et je n'ai pas ce tome 0. Mais bon, a priori le tome 0 voilà, qui regroupe les tomes 1 à 4 en anglais, c'est plus sur l'origin story des tortues. Bon, on la connaît, c'est peut-être pas très utile, donc je sais pas si on l'achètera. Bref, on n'est pas non plus complètement perdu, hein, voilà, ça reste du Tortue Ninja, vous connaissez les Tortues Ninja quoi. Du coup, ce premier tome est pas ouf, hein. Mais ça je le savais. C'est très moyen, c'est très bon, action, il se passe pas grand chose, c'est pas très intéressant. Est-ce que je vous dis l'histoire? En gros, les tortues vont se retrouver sur une autre planète qui est en train d'être anéantie par Krang, le méchant Krang, le méchant tout rose qui ressemble à un chewing-gum. Et voilà en fait, c'est tout. Non, je plaisante. Il y a d'autres petits trucs, mais bon voilà, peu importe. Je veux pas, si je raconte trop l'histoire, voilà, déjà que c'est un peu bateau, c'est peut-être pas la peine de tout dire non plus. Mais c'était quand même, voilà, c'était plaisant à lire. Les dessins sont pas foufou, c'est pas, je suis pas super fan, mais je sais de sources sûres que les autres tomes sont de mieux en mieux. C'est une série qui fait quand même pas mal parler d'elle sur les réseaux sociaux et sur la blogosphère. Voilà, je sais que ceux qui aiment bien les comics aiment beaucoup cette série et qu'apparemment ça vaut vraiment le coup de continuer. Ça tombe bien, on a les tomes 2 et 3, donc eh bien, je vais lire la suite en espérant que ce soit mieux, mais je pense que oui. Voilà. À la limite, si vous voulez commencer la série, peut-être commencer directement par le tome 2 en fait. Mais peut-être pas, peut-être qu'après il y a une importance du tome 1, je sais pas. En tout cas, ouais, je me demande pourquoi iComics a fait cette histoire du tome 0 là. Bon, je sais pas. Du coup, je continue donc avec le tome 2 qui s'appelle La chute de New York et c'est la première partie. Et le tome 3, c'est la deuxième partie. Voilà. On est le 15 juillet et je viens pour clôturer ce vlog avant que je parte en vacances. Du coup, on va terminer voilà, avec ce que j'avais commencé, à savoir les Tortues Ninja. J'ai donc lu le tome 2 qui s'appelle La chute de New York première partie et le tome 3 qui s'appelle La chute de New York seconde partie. Du coup je vais parler des deux en même temps puisque ils se suivent. C'était mieux que le tome 1, ça c'est sûr. C'est plus intéressant, c'est plus original. Dans le tome 1 il était surtout question du méchant Krang et de son technodrome. Là, on part plus sur Shredder avec le clan des Foot et un autre clan, et c'est la guerre, et c'est le bordel à New York, et il se passe un petit truc original que personnellement j'avais jamais vu. Après, je suis pas une grande connaisseuse hein, des Tortues Ninja, j'ai pas vu toute la série animée des années 90, j'ai vu pas mal d'épisodes, mais enfin, j'en ai pas un grand souvenir. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment plaisant à lire puisqu'on a des petites choses intéressantes qui se passent, qu'on voit pas forcément arriver. Clairement, je suis pas le public parce que j'aime pas les comics où il y a de la bagarre. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'arrive pas à avoir un intérêt pour les scènes de baston dans les comics. Voilà, quand je lis un comics, moi c'est pas du tout ce que je recherche. Que ce soit bien dessiné ou pas, c'est pas la question. Voilà, je tourne les pages et puis voilà, moi c'est l'histoire qui m'intéresse, l'univers, etc. Donc forcément sur un comics Tortue Ninja, il y a quand même pas mal de bagarres. Ça intéressera surtout ceux qui aiment les Tortues Ninja.
et la bagarre. Voilà. Sinon c'était quand même une chouette lecture, c'était divertissant. C'était bien ce week-end parce que je faisais plein d'autres choses en même temps, donc je me voyais mal lire un roman. Donc c'est parfait. Est-ce qu'on va continuer? Eh bien je ne sais pas car Dan n'a toujours pas lu. Il a lu le tome 1. Pareil, il a trouvé ça moyen comme moi. Voilà, il n'a pas encore lu le tome 2 et le tome 3, donc voilà. Lui est plus fan des Tortues Ninja, donc c'est lui qui décidera si on continue ou pas. Donc dans ce vlog, on a parlé de quoi? De 5 bouquins, c'est déjà pas mal, même si pour le coup, il y avait beaucoup de graphiques et bon, c'était pas des graphiques que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais voilà, ça arrive. Ma prochaine lecture, enfin je l'ai commencé, j'ai lu le prologue et la préface. C'est Vor de B. Catling. Mais comme dès demain soir je pars en vacances, je vais le lire très lentement et je vais pas filmer, donc je vais clôturer ce vlog ici et vous aurez donc Vor plus tard. Ce sera le prochain épisode. Voilà, c'est tout pour ce petit vlog de lecture, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Si vous avez des recommandations, je suis toute oui. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ceux qui ne sont pas très intéressés... Si vous n'êtes pas très intéressés... Comment on dit? Bon, j'ai lu... C'est à l'envers. Je crois que je radote. Non, c'est mal raconté.